Ok. Troisième épisode des aventures d'Errol Labourine sur la Terre des éléments. Donc, on se rappelle qu'on était en train de parler à Tobor 2. Donc, on va reprendre direct, hein. On rappelle que Tobor 2 nous expliquait en fait comment fonctionnait le jeu. Donc, voilà, on reçoit 5 points de caractéristiques. Et là, il nous explique en fait à quoi servent chacune des stats. Alors, on va ouvrir un onglet donc, pour les stats, histoire de vous les présenter, parce que c'est vrai que j'en ai pas encore parlé. Donc vous avez la vitalité, l'adresse, la force, l'esprit, la précision, la chance, la résistance et la régularité, qui est en fait une stat qui se calcule toute seule selon un rapport entre votre adresse et votre force, ou votre esprit et votre adresse si vous êtes une classe magique. Voilà, donc généralement, euh, donc là, il vous explique vraiment à quoi sert chaque statistique. Donc, par exemple, la force qui est la caractéristique principale des guerriers. Donc, j'ai un guerrier, donc on va énormément monter notre force. L'adresse qui augmente en fait la régularité des guerriers. L'esprit, alors c'est une statistique qu'on pourra même pas monter en fait, puisque si vous êtes guerrier ou rôdeur, vous n'avez pas besoin d'esprit, donc la statistique est bloquée pour éviter que vous placiez des points par erreur. La précision qui permet en fait d'être plus précis, hein, y a pas de secret. La chance qui augmente votre chance. En fait, sur les drops des monstres, on verra aussi qu'il y a quelques événements en fait dans le jeu, quelques PNJ qui demandent un certain niveau de chance. Je pense notamment à un objet assez rare, la flûte. On aura vraiment le temps d'y arriver, hein. La résistance, statistique à pas négliger en fait, qui vous permettent d'encaisser les coups, que ce soit de la part des monstres ou des joueurs. Clairement, si vous jouez sans résistance, c'est très compliqué. Faut vraiment, ça demande, voilà, ça demande de savoir jouer, hein. Si c'est votre premier personnage, ne partez pas sur un full offensif, ça ne marchera pas. Vous amuserez pas, vous vous ferez défoncer et par les monstres et par les joueurs, parce que vous verrez que sur ce jeu, il y a toujours plus fort que soi comme joueur, et vous vous ferez éclater la tronche, et donc vous profiterez pas vraiment du jeu. Et enfin, donc la vitalité qui permet en fait d'augmenter et les poids et le poids en fait du personnage, donc qui représente en fait enfin le nombre d'objets en fait, vous verrez que les objets ont un certain poids, et votre inventaire peut pas dépasser un certain poids. Et la vitalité permet d'augmenter en fait cette statistique, et ça permet aussi d'augmenter, très important, votre point de vie. Donc là on a 13 points de vie. Pareil, hein, même chose que pour la résistance, la vitalité est à ne pas oublier en fait, parce que si vous n'avez pas de points de vie, même chose, vous ferez défoncer. Ok, donc on continue. Donc les points d'aptitude. Voilà, donc en fait c'est ça, donc c'est cette barre là en fait qui se remplit à chaque fois que vous finissez un monstre. Plus le monstre a un niveau haut, plus vous allez gagner en fait de pourcentage de barre d'aptitude. Et tous les 2 points d'aptitude en fait, vous pouvez augmenter en fait une de vos aptitudes. Donc par exemple l'attaque au point, on pourra l'augmenter en fait une fois qu'on aura 2 points, on pourra augmenter la maîtrise, et ça vous fait en fait frapper plus fort. Tant qu'on est là, on va en profiter pour vous montrer en fait donc les raccourcis clavier. Vous pouvez en fait configurer un raccourci clavier, et en fait quand vous avez la souris sur la map, vous appuyez sur la touche du clavier par exemple, enfin on verra ça quand on tapera un monstre. Euh, Au lieu de cliquer avec la souris, en fait, vous appuyez sur le bouton, et ça vous fait énormément gagner en vitesse. Alors, c'est sûr que sur les monstres, c'est pas, voilà, c'est pas super. Vous voyez pas forcément l'intérêt de faire vite les monstres, mais sur les joueurs, vous verrez très vite l'importance des raccourcis. Donc, on va mettre un raccourci. Donc là, par exemple, on va mettre A. Donc A, voilà. Ça se recharge tout seul et c'est bien configuré. Donc la carte, en fait, ça permet de recharger juste la carte. Donc moi, j'ai l'habitude de jouer avec R pour la carte, comme R comme recharger. Et changer de place, j'ai l'habitude de mettre Q. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, on a les raccourcis. Bon, là, on voit pas, mais si on les utilise, si on appuie sur la touche alors qu'on a un ennemi, un monstre ou un joueur qui sont sélectionnés, on pourra utiliser la compétence. Alors là, on peut pas l'utiliser parce que je suis un peu loin. Donc quand c'est grisé, c'est que vous ne pouvez pas l'utiliser. Soit vous êtes trop loin, soit vous êtes trop loin. Dernière chose, donc des points d'aptitude, voilà. Donc voilà. En gros, on a fini avec ce PNJ là. Il nous demande d'aller voir Urgo. Donc Urgo, c'est lui. Ok, donc il nous propose une quête, le choix de la raison. Il va falloir être raisonnable. Voilà, donc son champ, il est infesté par des serpents, pas de chance. En même temps, un champ dans le désert, forcément, il y a des serpents, hein. Enfin, puis bon, vu le nombre de cadavres qu'il y a un peu partout.
Je serais lui, je déménagerais quand même. Voilà, donc là, un petit peu d'aide qui nous dit qu'il faut taper avec l'attaque au point sur les monstres. Ok. Donc voilà, donc là, il nous a téléporté dans le champ. Donc on va sélectionner un monstre. Là, je vais vous montrer avec la souris, en fait. Voilà, quand vous avez le curseur dessus, il vous montre en fait le raccourci clavier. Donc là, on a fait 2 points de dégâts. Donc, vraiment des dégâts assez impressionnants. Et on a gagné 19 points d'XP, donc c'est plutôt rentable, hein. Donc là, en fait, je le fais avec le clavier, donc j'ai pas la souris sur le point, et en fait, ça permet, bah, voilà, par exemple, voilà. Alors que sinon, je devrais venir à chaque fois là pour le faire, hein, et du coup, ça serait plus long. Donc voilà, on va taper les monstres, hein, donc on va aller quand même regarder la quête. On voit qu'on fait 1 ou 2 de dégâts, donc vraiment un guerrier qui porte bien son nom, hein, Error Labourine, hein, très, très très fort. Donc on doit éliminer tous les serpents du champ, donc on doit tuer 7 serpents de sable. Allons-y, hein. 1 point de dégâts, 1 point de dégâts. Donc là, en fait, quand vous avez le petit alas, ça veut dire que le monstre, il a droppé des trucs. Donc on va aller voir ce qu'il a droppé. Une chair maigre et une peau de serpent. Alors, la peau de serpent, c'est un drop qui pourra se revendre, qui vous permettra de gagner de l'or. Et la chair maigre, par contre, c'est une potion, donc on va la mettre, voilà. Tout de suite, le petit réflexe de mettre la chair maigre en raccourci, comme ça on pourra l'utiliser tout de suite, sans avoir à se rendre dans la page de l'inventaire, donc toujours dans l'esprit de gagner en vitesse, en fait. Alors là, on voit qu'on a la barre d'aptitude qui a bien monté, et surtout la barre d'XP, donc on va bientôt passer level 2, ça va être génial. On topera peut-être un peu plus fort que 1 ou 2. Alors cette attaque surnommée l'attaque tuto ne vous fait pas de fatigue, donc vous pouvez la spammer comme je fais, appuyant comme un gros bourrin. Et là, on a passé donc un niveau. Donc on a 5 points à mettre, donc si vous cliquez là, en fait, ça vous amène tout de suite sur votre page des statistiques. Donc nous, on va partir vraiment sur du bourrin, on va essayer de descendre la régularité. Voilà, vous voyez qu'elle est passée de 125 à 63%. Euh, Voilà, le but c'est d'avoir entre 0 et 100, il y a plusieurs écoles, hein. Il y a ceux qui recommandent d'être plus proche de 100, il y en a ceux qui recommandent d'être à 20 ou 25, il y en a qui recommandent d'être à 50%. C'est à vous de vous faire votre propre avis, hein. De toute façon, les statistiques, le but c'est d'avoir tous des statistiques différentes, sinon ce serait pas amusant. On va remettre un point en force, hein. Donc là on a 0 de régularité, donc ça veut dire qu'il faut qu'on mette un point d'adresse. Voilà, on va rester là, puis on va mettre un petit point en chance quand même, parce que c'est cool la chance, et un point en précision. Dans les premiers niveaux, je vais essayer de rester à 100% en chance, en fait, pour vraiment essayer de finir les quêtes plus facilement. On frappera moins fort, puisque forcément les points investis en chance, ils sont pas investis ailleurs, donc on va frapper moins fort. Mais voilà, hein, moi j'ai pas envie de faire des vidéos où je passe 10 ans à taper le même monstre pour qu'il droppe le précieux des objets, donc 100% de chance. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Donc on continue à tuer les serpents, hein, voilà, il y en a encore, là, c'est vraiment infesté. Là on a une petite flaque, un petit flaque d'eau. On peut aller là, hein. On peut pas aller plus loin, d'accord. On peut aller sur les cailloux. Alors on voit qu'on fait 3 ou 2 points de dégâts, hein. Donc là, on a vraiment une augmentation du nombre de points de dégâts assez impressionnante. On a au moins doublé, quoi. Voilà, on reclique le choix de la raison. Génial, on a gagné 300 points d'XP et on a gagné 10 points de vitalité, donc 10 de vie. Je crois peut-être qu'on avait pris cher, mais pas du tout. Alors, on va voir, donc la femme Ursula, vous vous rappelez, c'est celle qui dans l'épisode 2 nous a foutu un gros vent. Donc là, tout de suite, elle va être beaucoup plus sympa, je pense. Le choix de la raison, voilà. Voilà, faut aller voir une grotte qui est plus au nord. Donc je pense que en fait, quand vous allez faire accepter, elle va vous faire passer de l'autre côté. Attention. Hop. Voilà. Là, on rejoint donc le tutoriel. Donc le tutoriel, vous voyez des autres joueurs. Alors là, ils ont vraiment l'air tous mal en point, hein, et on voit leur vie, ils ont pas beaucoup de vie. Vous ne pouvez pas les taper. La seule chose que vous pouvez faire avec eux, c'est leur envoyer un message, voir sa fiche de personnage. Donc vous avez la fiche de personnage. Voilà. Accessible aussi là, par exemple, là on va voir la fiche de personnage de Season, donc on voit sa classe, son élément, son karma, son niveau, son secte, sa description personnelle, éventuellement, bon là, mauvais exemple, il n'y a pas de faction, mais vous voyez aussi sa page de faction. Bon, on va couper là ce troisième épisode, on va reprendre tout de suite après pour continuer un peu la découverte du tutoriel. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour le prochain épisode.